Le berceau vide de Sofia. Dans un petit village du nord de l'Italie, entre les collines vertes et les maisons en pierre, vivait Sofia, une femme que tout le monde connaissait pour son sourire calme et sa douceur. Son histoire, pourtant, n'avait rien de la vie tranquille que reflétaient les ruelles pavées. Elle s'était mariée très jeune, comme le voulait encore la tradition dans sa famille. Une grande fête avait été organisée sur la place du village. Les tables en bois, les nappes blanches, l'odeur du basilic, les danses intergénérationnelles et l'accordéon d'un vieux musicien qui connaissait toutes les chansons anciennes. Ce jour-là, tout le monde croyait que Sofia entrait dans une vie de bonheur. Mais derrière les murs de la maison qu'elle partageait avec son mari, la réalité était tout autre. Son mari, Marco, était un homme respecté, mais autoritaire. Il venait d'une famille où l'on croyait qu'une épouse devait toujours se taire, toujours obéir, toujours supporter. Les premières années, Sofia a tout fait pour être la femme parfaite, selon les traditions de chez elle. Préparer les repas comme le voulait la nonna, tenir la maison impeccable, participer aux fêtes religieuses, se montrer souriante lors des marchés du dimanche. Mais Marco était dur. Il critiquait sa cuisine. Il surveillait ses sorties. Il décidait de ses vêtements. Il éteignait ses rêves comme on souffle une bougie. Pourtant, ce qui blessait Sofia plus que tout, ce n'était pas les mots froids de son mari. C'était le silence des berceaux. Chaque mois était une attente. Chaque saison était une promesse brisée. En Europe du Sud, comme dans beaucoup de cultures, la maternité est souvent perçue comme un accomplissement. Dans le village, on murmurait « Pourquoi n'ont-ils pas encore d'enfants ?» C'est peut-être elle. Une femme doit donner une descendance. Ces phrases, même prononcées à voix basse, résonnaient dans la tête de Sofia. Elle passait devant la boutique de jouets artisanaux et imaginait un enfant courir. Elle entendait les cris joyeux des petits près de la fontaine centrale. Et son cœur se serrait. Pourtant, ce n'était pas elle. Les médecins l'ont confirmé plus tard. Mais Marco n'a jamais voulu l'entendre. Un jour, après de fortes douleurs, Sofia consulta une gynécologue à Florence. Des examens révélèrent que des infections anciennes, jamais traitées, avaient abîmé ses trompes, probablement contractées sans qu'elle ne s'en rende compte, lors des périodes de stress intense, ou lorsque son immunité était fragilisée par son mariage tumultueux. La gynécologue lui dit avec douceur « Ce n'est pas votre faute, Sofia. Vous auriez pu avoir une famille, mais votre corps a souffert en silence. » Ce fut un choc, un mélange de tristesse, de colère, de soulagement. Enfin, la vérité. Mais Marco, lui, refusa toute responsabilité. Il devint encore plus froid, plus distant. Le couple se déchira. À 39 ans, Sofia décida de partir. Elle quitta le village, laissant derrière elle la maison en pierre claire, les rumeurs des voisins et les traditions qui l'avaient étouffée. Elle s'installa à Lisbonne, au Portugal. Une ville lumineuse, tournée vers la mer. Une ville qui ne la connaissait pas et qui ne lui demandait pas de se justifier. Elle y trouva un travail dans une boutique d'artisanat local, entourée de céramique bleue et blanche, de musique fado et de coucher de soleil sur le Tage. Et là, pour la première fois, Sofia respira vraiment. Elle comprit qu'être femme ne se limitait pas à enfanter, qu'on peut être mère autrement. Mère de ses rêves, mère de ses projets, mère de sa propre vie. Elle n'aura peut-être jamais d'enfant biologique, mais elle a retrouvé quelque chose de plus précieux, sa liberté.